Coucou guys, aujourd'hui on va faire un riz gras. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment ne pas rater sans riz gras. Tu sais, des fois on fait des riz gras là, le goût y est pas, ou il y a un petit truc qui manque. Mais si vous suivez toutes ces étapes là, vous n'allez pas rater votre goût. Donc ça, ce sont les ingrédients. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. On va mixer tout ça, on va rajouter un peu d'huile parce que le mixeur il mixe pas là, s'il n'y a pas de liquide. Donc on va réserver notre petite sauce là de côté. Et là, j'ai découpé de l'oignon, du poivron et des tomates. Et j'ai mis du gage un petit peu à côté parce que ça va être avec du poisson. Donc là, on va mettre notre huile à chauffer. Et on va commencer par mettre les oignons, poivrons et tomates découpées. Et aussi le gage à l'intérieur. Si vous n'avez pas de gage, c'est pas grave. Là, ça va donner un bon goût aussi. Donc, mais si vous en avez, c'est sûr que ça change tout. Donc là, on va laisser ça cuire. Il va falloir... J'ai rajouté du sel et un Maggi. J'ai rajouté Maggi tablette. Donc, pour ajouter n'importe quel Maggi que vous voulez. Donc là, on va remuer ça jusqu'à ce que ça... En fait, on ne doit pas laisser brûler. Mais ça doit changer de couleur quand même. Ça ne doit pas rester en vert et tout ça. Donc là... On continue de remuer. Donc, si vous voyez que ça commence à brûler, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau juste pour que ça continue encore de cuire. Donc là, je continue de remuer ça. Donc là, vraiment, c'est long parce que j'essaie vraiment de montrer toutes les étapes sans rien rater. Voilà, mais... Donc là, on continue de remuer tout ça. Pour pas que ça colle la marmite. Donc, comme j'ai dit, si là, vous voyez que ça commence à un petit peu brûler, donc vous pouvez rajouter un petit peu d'eau à ce niveau. C'est ça. Donc là, regardez, ça a changé de couleur. J'ai pas mis de pâte de tomate, rien du tout. Ça a juste changé de couleur. C'est devenu un petit peu noir, mais pas brûlé par contre. Donc là... C'est ça qu'on cherche. Donc, cette couleur et cette consistance-là avec les poivrons, les tomates et les oignons. Donc, c'est ça. Ok, regardez bien. Voilà. Ensuite, on va rajouter maintenant notre petite mixture qu'on va aussi faire frire un petit peu. On va réserver un petit peu de côté parce qu'on va le mettre dans le riz et puis aussi dans la sauce également pour encore donner plus de goût. Et là, on va continuer à remuer tout ça. Ok, donc là déjà, vous sentez déjà l'odeur normalement. Vous sentez déjà l'odeur d'un bon riz gras là. T'sais. Ok, là, on va laisser ça aussi cuire un petit peu. Donc là, j'ai rajouté un petit peu. Ça me semblait un peu trop petit. C'est ça. Donc, on va remuer tout ça. Okay, si je remue beaucoup, c'est vraiment parce que je veux pas que ça colle la marmite. Ma marmite est vraiment très... Elle colle assez vite. Donc, si je ne remue pas, ça va vite brûler là. Donc, c'est pour ça que je remue tout le temps pour pas que ça brûle. Donc là, regardez aussi cette consistance. Donc avec ça, maintenant, quand c'est bien consistant, on a l'huile bien sortie et tout. On va maintenant rajouter une bonne quantité d'eau. On va rajouter une bonne quantité d'eau. Non. Donc là, on va rajouter toute une bonne quantité d'eau. On rajoute une bonne quantité d'eau. Et là, on va rajouter nos poissons.
et nos légumes. J'ai pas beaucoup de légumes, mais j'ai 2 poissons frits. J'ai déjà frit et congelé. Et un poisson cru. Donc, on va rajouter tout ça dans l'eau. Et aussi mes gombos qui vont me servir pour l'oseille. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon bébé. Sinon, ça va finir. Ok, donc là, on va encore rajouter notre petite sauce à l'intérieur. Ça va rajouter plus de goût. Et on va mettre nos feuilles de laurier, facultative aussi. Mais moi, j'aime bien l'odeur de laurier dans le riz gras. Donc là, en attendant, je vais laver le riz. Et je vais mettre encore la petite sauce à l'intérieur. Puis je vais mettre au micro-ondes pendant 6-8 minutes, dépendamment de la puissance de votre micro-ondes. En fait, on veut faire pré-cuire le riz. Donc là, quand je vois que l'eau commence à diminuer, là, je vais retirer mes légumes et mon poisson dans l'eau pour savoir la quantité d'eau que j'ai besoin. Maman, c'est moi, il va l'attraper, ok? Ça? C'est moi, je vais l'attraper. Non. Ça, donc on enlève tout. Donc là, la quantité d'eau, puis ma quantité de riz sont équivalentes. Donc là, je diminue l'excès d'huile. Ok, donc Suleiman, il veut pas me laisser parler. Ok, donc là, j'ai retiré tous mes légumes. La consistance, donc là, je vais mettre mon riz pré-cuit. Et je vais fermer. Ok, donc là, vous pouvez me rajouter du papier aluminium ou du plastique ou du papier de cuisson pour aider la vapeur à s'intégrer. Donc là, voici à quoi ressemble mon riz gras. Et si vous suivez jusque-là, honnêtement, vous n'allez pas le rater. Vous allez avoir le goût du riz gras que vous cherchez.